colloque en hommage à Jean-Joseph Poitiers. Ça fait plaisir de vous voir tous ici. Je vous remercie d'être venus. Sans plus tarder, je vais céder la parole à don Blanchard Auneau, père abbé de l'abbaye de Saint-André. Ils vont vous dire quelques mots. On s'est dit qu'on allait commencer par invoquer le Saint-Esprit avec Jean-Pierre pour que vraiment le Seigneur soit présent au milieu de nous, qu'il nous inspire ce qui va être échangé, ce qui nous ouvre notre cœur aussi pour accueillir ce qu'il veut nous dire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons d'envoyer sur nous ton Esprit Saint, ton esprit d'amour, ton esprit de vérité, que nous puissions toujours être à l'écoute de ta parole, que nous puissions l'accueillir dans un cœur disponible, dans une intelligence ouverte, que nous soyons aussi disponibles à ce que tu veux nous dire à travers nos frères. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vais être très bref, mais d'abord je vous souhaite la bienvenue au nom de la communauté dans cette nouvelle hôtellerie que nous avons fait pour accueillir nous avons construit pour accueillir des jeunes, mais aussi pour accueillir des groupes de toutes sortes, et en particulier nous sommes heureux de vous accueillir dans ce beau cadre, sous la protection de l'apôtre Saint Jacques, celui qui pèlerine. Et donc c'est une invitation à ne jamais nous arrêter, mais toujours être en chemin pour avancer vers le royaume. Je remercie bien sûr Jean-Pierre Noiseux qui a été à l'origine de l'idée de ce colloque profitant du centenaire de la mort de Don Poitiers dans quelques semaines. Je remercie aussi Dominique Gatté et l'association de musicologie médiévale pour avoir participé à l'organisation de ce colloque. Et bien sûr, nous sommes, j'allais dire, orientés vers Don Poitiers comme restaurateur du chant grégorien, mais il nous a semblé intéressant aussi de vous parler un petit peu plus de l'homme Don Poitiers, qui évidemment pour nous est le premier abbé de la restauration de la vie monastique, donc après la Révolution, mais aussi le premier abbé régulier depuis le XVIe siècle. Et Don Poitiers qui fut à la fois prêtre du diocèse de Saint-Dié, mais qui est ensuite entré à Solesmes, plusieurs fois sous-prieur à Solesmes, qui a ensuite demandé comme prieur à l'IUG et arrivé chez nous en 1994, et finalement nommé abbé en 1898, si je ne me trompe. Voilà, il a été, vous savez, ensuite appelé par Saint Pie X comme président de la commission pontificale pour l'édition des textes grégoriens, et donc il a été absent du monastère en gros de 1904 à 1918, 1913, donc de longues années. Mais c'est important aussi pour nous de faire mémoire de notre abbé restaurateur, non seulement du chant grégorien, mais aussi de la vie monastique à Saint-André. Voilà, et donc je voudrais que chacun d'entre vous, y compris ceux qui sont un peu loin et qui nous écoutent, qui nous suivent par visioconférence, ou par audio, je voudrais vraiment que chacune de vous soit les bienvenus. Voilà, et je pense que sans tarder, on peut donner la parole au frère Pascal ou à vous. D'abord, parfait, formidable. Merci en tout cas à tous. Bon, alors, comme d'habitude, comme je n'ai pas beaucoup d'habitude, j'ai oublié de souhaiter la bienvenue aux gens qui nous écoutent à distance, qui nous voient à distance. En ouverture de colloque, le frère Pascal Pradier, de la communauté bénédictine de Saint-André, nous offre un exposé intitulé « Don Poitiers, un homme à redécouvrir ». Après des études de droit, le frère Pascal est entré dans la vie monastique il y a 43 ans. Il a développé sa passion pour l'histoire à travers la restauration de la vie depuis 23 ans, comme activité principale à l'abbaye et le travail de recherche historique sur la vie monastique.
En 1999, il a publié Les hauts faits des saints abbés de Fontenelle, la plus ancienne chronique monastique écrite en Occident, vers 845. Il a également travaillé pendant 20 ans pour le Centre de recherche et d'études de spiritualité cartésienne à l'Institut catholique de Paris, avec la publication en 2006 du commentaire des psaumes des montées d'après Saint Bruno, Ludolphe et Denis de Chartreux. Il est depuis 2007 membre attaché au CNRS. Frère Pascal. Bonjour, messieurs. C'est toujours une grande joie de participer à un colloque, mais surtout celui sur mon papier, dont comme nous sommes dans le timing, on va essayer de le respecter. Donc vous voyez ma présentation. Dominique, comment on fait pour changer l'image? On appuie sur les flèches? Oui, sur les flèches. D'accord, ok. Donc tellement de choses sur Don Potier, un homme à redécouvrir. Tellement de choses ont déjà été dites ou écrites sur Don Potier, grégorianiste. Aussi, quand le père abbé m'a demandé de préparer une publication, très franchement, avoir été plongé dans des abîmes de perplexité en disant qu'est-ce que tu vas pouvoir raconter de neuf. Et puis en y regardant de plus près, je me suis dit que l'on connaissait le Don Potier, restaurateur du chant sacré, mais qu'au fond, de l'homme, du moine et de l'abbé, finalement, on ne savait finalement rien, ou très peu de choses. Ni comment on était venu à cette vocation grégorienne au sein même de sa vocation monastique. Vous l'avez compris, je viens de résumer très brièvement ce qui sera l'objet de la présentation inaugurale, malgré les 20 minutes qui sont négligiblement accordées aujourd'hui. Mon propos s'articulera donc en 2 points. Les préparations grégoriennes, le deuxième point, le portrait d'un homme pacifique. Donc, les préparations grégoriennes, si ça ne change pas, qu'est-ce qu'on fait quand ça ne change pas? Ah, c'est ça. Je n'ai pas de souvenir. Donc, merci beaucoup. Donc, première partie, les préparations grégoriennes. À travers ce titre, quelque peu sibyllin, il faut bien reconnaître, j'aimerais concentrer mon propos sur les hommes, en fait, et les ouvrages qui ont été à l'origine de la vocation grégorienne de Don Potier, et qui parfois, comme collaborateurs, l'ont accompagné jusqu'à l'apparition de l'énorme travail du Graduale Romanum, donc l'édition vaticane, publiée en 1900. Récemment, en France, quelques jalons biographiques s'imposent. L'enfance de Don Potier nous emmène dans un coin reculé de la Lorraine, plus exactement dans le département de Basse-Vosges, à Bouzemont, voilà, désolé pour le nom, entre Vittel et Épinal, dans le diocèse de Saint-Dié. Son père, également prénommé Joseph, est fils d'un menuisier de Contrexéville, donc là, une ville à côté. Il était arrivé célibataire à Bouzemont en 1831, soit donc 4 ans avant la naissance du petit Joseph Potier, et dans cette maison qu'il occupera, qui servira pour une partie d'école, et qui aujourd'hui est devenue la mairie. Alors si vous regardez à droite de la porte d'entrée, il y a une plaque un peu blanche, je n'ai pas pu enlever la voiture. Vous avez une plaque blanche qui met ici dans cette maison est né Don Potier. Donc son père était instituteur, cette sorte d'instituteur en qui la foi et l'enseignement n'étaient nullement en opposition avec une culture générale très réelle. Il épousa en 1834, très exactement, retenez cette date, le 30 juillet 1834, Thérèse Viriot, qui est en fait la fille d'un gros agriculteur du village de Bouzemont, que le contrat de mariage qualifie de fileuse, pas de frileuse, mais de fileuse. Le couple donna naissance successivement à 4 enfants. Vous voyez qu'il y en a un qui est la lutte du hors mariage, puisque Joseph Benjamin
est né à peine 2 mois après le mariage de ses parents. Le 27 septembre 1835, le 9 octobre. Et il sera remplacé par notre petit aujourd'hui, Joseph, c'est pour ça qu'il porte le prénom de son petit frère précédent, avec les dates 7 décembre 1835, 8 décembre 1923. Un frère, Alphonse, dont ils auront quasiment une vie tellement proche qu'elle sera liée et par la vocation grégorienne et la vocation monastique. Et puis enfin une fille dans cette fratrie garçon, Marie-Louise, qui est née le 8 octobre 1848 et qui décédera à 16 ans en 1875. Voilà la famille Potier. Joseph-Marie, donc notre don Potier, fut baptisé le lendemain dans l'église de Bousson, une église typiquement lorraine avec un grand clocher roman et un chœur gothique. Le 8 décembre, par le curé du village, l'abbé Vautrin, puis il grandit avec une petite enfance dont on ne sait strictement rien, dont don Potier n'a surtout rien dit, instruit par son père qui faisait la classe en fait aux enfants du village et à ses 2 fils. Ainsi, chaque jour, à l'issue des 3 heures de classe matinale, il y avait en fait une leçon de chant pour tous les élèves, et les élèves les plus doués avaient le droit de chanter la messe quotidienne dans la paroisse, la messe du curé. Voilà un petit exemple de la famille Potier. Vous ne tenez pas compte du bambin au milieu des parents, puisque c'est un cousin. Et très vite, Joseph et Alphonse assistèrent à la messe matinale, la chantant avec leur père, de sorte que les fils Potier s'habituèrent dès leur plus jeune âge au plein chant du gros in folio épiscopal carolingienne de la Lorraine, puisque les in quarto de l'évêché de Saint-Gué ne contenaient pas encore les messes de tous les jours. Pour ne pas trop diluer mon propos et continuer quand même sur mon fil directeur, permettez-moi de vous présenter très rapidement les principales étapes de la vie ecclésiastique puis monastique de don Potier. Donc, en octobre 1848, il entre au petit séminaire de Senède, toujours dans les Vosges, bien sûr. En 1850, il passe au séminaire de Châtel, qui est toujours pareil dans les Vosges. 1854, même s'il reste très discret sur ce qui devient une vraie vocation, Joseph fait son entrée au grand séminaire de Saint-Gué, où il restera 4 années jusqu'à son ordination sacerdotale, qui a lieu le 18 décembre 1858. Avec une dispense, puisqu'il est trop jeune pour l'âge requis. Et dès la fin du séminaire, en fait, on commençait à se poser la question de se dire mais qu'est-ce qu'on va pouvoir donner comme ministère à ce jeune prêtre un peu timide et qui n'a pas franchement, apparemment, un esprit missionnaire. Et puis finalement, je ne sais pas si don Potier sentait devant le séminariste Potier sentait devant venir, mais il est allé trouver ses supérieurs en leur disant écoutez, je vais vous faire part de ma vocation monastique, qui se concrétise de plus en plus. Alors je l'ai dit, peut-être que les supérieurs et les évêques étaient soulagés en disant une charge de moi à trouver pour ce garçon. Et finalement, regardez, 18 décembre 1858 et le 15 janvier 1859, il est déjà à Solène. Le 15 janvier, en fait, on a cette date-là parce qu'en fait, il écrit à ses parents je suis dans les places de et Solène revivait grâce à don Béranger déjà depuis 26 ans et la communauté monastique comptait déjà 48 ans. Le 2 février 59, donc, il prend l'habit, c'est sa lecture. Le 12 octobre, on fait tout dans la même foulée, la coupe des novices. Et l'année suivante, pour la Toussaint, ça va être l'anniversaire cette année, de ses premiers vœux temporaires, qui à l'époque étaient considérés déjà comme des vœux quasi définitifs. C'est pour ça qu'on n'a pas de date, enfin moi j'en ai pas trouvé, de ces vœux, de ce qu'on appelle le jeudi de la Passion. J'ai trouvé 63 qui serait justement le 120e anniversaire de ces vœux. Et puis, le 30 octobre 62, don Béranger va le nommer comme sous-prieur, juste pour un an. Et en fait, c'est très intéressant et ça montre quand même la docilité du garçon, à la mesure où le père Camille le Duc revient temporairement à Solesmes. Et en fait, don Béranger va proposer, et c'est don Potier qui va aussi laisser sa place à don le Duc, qui va être sous-prieur de don Béranger pendant 3 ans, puisque, une fois que don le Duc sera reparti de Solesmes, de 1866, vous avez les dates, à 1892, donc au-delà du décès de don Béranger en 1875, eh bien, il sera sous-prieur.
Donc si l'on revient à mon propos initial, le jeune Joseph appréhende donc le chant grégorien, ou le plein chant comme on l'appelait, probablement plus martelé que chanté à Bouzemont, sous la conduite de son père et de l'abbé Autrin, un parfait curé de campagne. Ce qui, à mon avis, expliquera très certainement les orientations qu'il prendra plus tard dans l'adaptation de l'œuvre. Une autre rencontre importante à mentionner, c'est la très forte amitié avec un de ses professeurs au grand séminaire de Saint-Dié, qui est l'abbé Jean Ingres, qui était un musicologue ou un vrai musicien confirmé et qui décèlera très vite la réelle prédisposition de son élève et qui l'encouragera dans le chant. En tout cas, il semblerait que la formation musicale grégorienne de Dom Pothier, du futur Dom Pothier, ait vraiment pris corps sous la conduite de cet homme, l'abbé Ingres, puisque Dom Pierre Combes, dans son ouvrage sur la restauration du chant grégorien, dit clairement que Dom Pothier était arrivé à Solesmes avec une formation grégorienne déjà bien assise. On le sait, donc, Dom Guéranger avait repris depuis Noël 1846 pour Solesmes l'usage du rite monastique, ce qui explique qu'il n'ait pas voulu adopter le graduel et l'antiphonaire de Reims, des diocèses de Reims et de Cambrai, qui était paru en 1851, lequel semble être parfait, réalisait déjà des progrès dans ces très mauvaises éditions du XIXe. Et donc Guéranger souhaitait longtemps la restauration du chant grégorien, et il ne tarda pas à repérer les dispositions de son novice, et un jour que Dom Guéranger traversait la bibliothèque, il y trouva le jeune frère Pothier, qui était en train de feuilleter un très récent ouvrage qui était paru en 1857, celui de l'abbé Jules Bonhomme, intitulé « Principe d'une véritable restauration ». Je ne suis pas là, vous savez dire que moi, voilà du chant grégorien. Et en fait, cet ouvrage de Jules Bonhomme démontrait que les éditions du graduale Romano Monasticum, à l'origine, il était destiné au monastère du musicien sous Louis XIV, Guillaume Gabriel Nivert, adopté par de nombreux diocèses comme celui de Dijon, de Rennes, de Digne ou de Lyon, représentait un grégorien tristement défiguré à la limite de la caricature. À cette époque, on voit bien que dans les milieux ecclésiastiques et érudits, on s'intéresse de plus en plus à la question de l'interprétation du chant grégorien, car de nombreux ouvrages vont être publiés sur le sujet, les uns déplorant les mauvaises éditions, mais se limitant à une critique, les autres, qui étaient déjà très novateurs, préconisant une révision à partir des sources anciennes. Cela était, j'allais dire, sur la bonne voie. D'autres encore, maintenant la fâcheuse coutume, qui était finalement généralisée, de battre la note, et de donner au chant une mesure proche de ce que l'on considérait devoir être. Je crois qu'il y a des gens qui vont pas couper leur micro, qui sont en visio avec nous. Donc battre la note, cette fâcheuse coutume qui en fait consistait à vouloir rapprocher le chant grégorien de la musique classique. Parmi les auteurs qui influencèrent également les jeunes frères Pothier, signalons un jésuite, une fois n'est pas coutume, le père Louis Lambilotte, qui est mort déjà dans le XVIIIe, d'ailleurs que sa date, avec la publication je crois de façon posthume, parce qu'il doit mourir en 1855, l'ouvrage est un concert en 1957. Et en fait, cet ouvrage, ça se voulait déjà un début de critique musicale, si vous voulez, dans la mesure où il publie son graduel à partir de tableaux sur lesquels il compare un manuscrit de la bibliothèque de l'Académie de médecine de Montpellier, qui était considéré comme emblématique à l'époque. En tout cas, le père Lambilotte considérait, et c'est un peu long à faire, il faut quand même reconnaître ça, il considérait que pour vraiment arriver à un chant grégorien authentique, il fallait retrouver les sources les plus anciennes, ce qui sera un gage de qualité. Mentionnons quand même aussi que c'est un pionnier qui fera retranscrire le fameux Cantatorium, le manuscrit 359 de l'abbaye de Saint-Gall,
que lui considérait, qu'il éditera en 1851, que lui considérait comme l'antiphonaire de Saint-Grégoire. Ça, c'est une pieuse illusion. Une chose est intéressante à remarquer, à cette époque, on considère que pour aborder le chant grégorien, il fallait une méthode. Alors, la méthode des méthodes. Un ami proche de Don Guéranger, à l'époque où Don Guéranger était chanoine à la cathédrale du Mans, le chanoine Augustin Mathurin Gontier, venait de publier le 1er août 1859 une méthode raisonnée de plein champ qui en fait synthétisait la pensée de Don Guéranger et donc la méthode qui se mettait en place à Solesmes. Et proche du chanoine Gontier, on a l'abbé Baptiste, maître de chœur des de Saint-Dié, qui avait également compris la rédaction d'une méthode, et la méthode est à la mode, pour laquelle il sollicitait les invitants du chanoine Gontier que de Don Potier, auquel il envoya son manuscrit en 1869. Et son intention était de faire passer, en fait, dans la pratique, l'abbé Baptiste, faire passer dans la pratique les principes émergents de l'interprétation solesnienne. Et ce qui faisait dire à Don Potier, donc sans humour, que la méthode de l'abbé Baptiste était autant nôtre, donc la sienne, il lui avait demandé son avis, il avait quasiment tout recopié ce que Don Potier écrivait, que celle de son autre. Mais c'est la méthode Gontier, finalement, qui aura une influence déterminante sur l'avenir de la synthèse grégorienne que Don Potier allait publier en 1880 avec ses mélodies grégoriennes d'après la tradition. Précisons quand même, rendons à César ce qui est à César, c'est-à-dire que si le nom de Don Potier arrive dans la page de titre des mélodies grégoriennes, il faut reconnaître quand même que c'est le fruit d'une intense collaboration avec un moine de Solesmes décédé malheureusement très jeune, le père Paul Josion, que Don Guéranger avait déjà nommé avant même l'arrivée de Don Potier à Solesmes pour travailler sur les manuscrits et qui était malheureusement mort lors d'un voyage aux États-Unis et qui avant a eu le temps de parcourir l'Europe à la recherche des meilleurs manuscrits. Pour être complet dans ces rencontres et ces influences grégoriennes, ces préparations grégoriennes de Don Potier, eh bien, il est important de mentionner quand même Don André à partir de 1880, Guéranger l'adjoint à Don Potier pour l'aider dans son travail, malgré quelques divergences concernant l'exécution du chant entre les deux hommes. Divergence fraternelle, je dirais. J'insiste sur le mot fraternel. Cette nomination amena Don Mocro à orienter ses recherches en vue d'une plus grande précision du rythme grégorien. C'était là-dessus qu'il se chatouillait un peu. 1888, vous savez, sera l'année de la création de la paléographie musicale. Alors pour les noviciats, la paléographie musicale consistait en la création d'une collection, en fait. Une collection reproduisant les manuscrits originaux afin de prouver la valeur et l'authenticité du Liber Gradualis, grâce au travail de Don Potier, le Liber Gradualis, qui était en fait devenu le Graduel de Solesmes, pour Solesmes, publié en 1883. Et en fait, Don Potier avait un avis assez mitigé sur cette idée de Don Mocro de créer la paléographie musicale, et dont Lucien David, donc un moine de Saint-André, et qui est le grand proche et collaborateur et fidèle de Don Potier, disait que Don Potier en était plutôt embarrassé de cette idée de la paléographie, mais il ne voulait pas, par gentillesse, décourager cette bonne volonté de Don Mocro, et il disait cette intention de justifier son œuvre propre, c'est-à-dire le Liber Gradualis, par des preuves irréfragables, et bien il trouvait ça tout à fait superflu. Fin de citation. En guise de conclusion de cette toute petite première partie, Don Guéranger, le successeur, donc, qui avait de Solesmes, qui s'impatientait des lenteurs. Don Potier était un peu connu pour avoir des lenteurs à prendre des décisions. Était-ce prudence? Je sais pas. En tout cas, Don Couturier, qui s'impatientait des lenteurs de Don Potier, a donné une méthode pratique, fut en fait défendue par Don Mocro dans une lettre que je trouve assez culottée, qu'il écrit à son abbé, donc à Don Couturier. Je cite, dans toute cette affaire, il me semble, parce qu'en fait je trouve que l'attitude de Don Couturier est un peu discutable, dans la mesure où
Don Potier avait donné des cours au Monial de Saint-Louis-du-Temps, rue Monsieur à Paris. Et en fait, il avait imprimé son texte, et finalement, Don Couturier avait donné à un autre moine, Don Schmitt, eh bien, de lithographier les conférences de Don Potier, et dans le dos de Don Potier, il les avait fait publier. Un peu limite. Et donc, Don Mocro, qui ignore complètement cette magouille, eh bien, va carrément écrire à son abbé, et jouisse. Dans toute cette affaire, il me semble qu'on oublie ce que Don Potier a fait, et souffert pour la cause sacrée du chant grégorien, qu'il a continué sur un point particulier l'œuvre de Don Guéranger, et qu'il y put gloire de cela. Et ajoutons que cela est encore plus le résultat de la grâce de Dieu que du mérite intrinsèque, si grand soit-il, des mélodies grégoriennes. Dieu a choisi Don Potier, et c'est ça qui est assez extraordinaire, on pourra en parler tout à l'heure, mais c'est assez extraordinaire, c'est que Don Potier, le Seigneur l'a précisé au travail qu'il allait réaliser pendant toute sa carrière monastique. Dieu a choisi Don Potier pour ce grand travail de restauration, et sans doute il l'a façonné apte au but qu'il devait atteindre. Et poursuit Don Mocro à son abbé, aucun homme n'est parfait, et comme tout individu, Don Joseph Potier devait avoir ses lacunes. Point de suspension. Mais tout bien pesé devant Dieu, j'ai reconnu d'abord que nous devons louer et remercier pour ce qu'il y avait de bonté, de sagesse et d'intelligence dans cette œuvre. Fin de citation. Il faut oser écrire ça à son abbé. Nous en sommes arrivés à ce deuxième petit point de ma communication, le portrait d'un homme pacifique. Si je peux poser une question. Don Mocro, quand il parle de Don Potier, c'est en quelle année? On est en 1800, c'est juste après la paléographie musique. Donc à la fin des 90, quoi. Oui, c'est ça. Merci. Je n'ai pas de date précise, mais on est 88-90. Donc, deuxième partie, le portrait d'un homme pacifique. Lorsque l'on regarde les photos de Don Potier à tout âge, jeune à gauche, un peu plus âgé à droite, ce qui frappe avant tout, c'est ce visage massif, et j'oserais presque dire inexpressif. Alors, je vais me risquer à dresser un portrait de ce moine qui, finalement, sous cette espèce de carapace, avait une richesse humaine et psychologique assez exceptionnelle. Ce qui frappe avant tout chez lui, c'est cette énorme capacité de travail. Il lui a fait parcourir une bibliothèque d'Europe à la recherche des meilleures sources manuscrites, principalement en 1865 à 1868. Rien ne semblait pouvoir l'arrêter, faisant preuve d'une ténacité et d'une endurance telle que lorsque les portes des bibliothèques refusaient de s'ouvrir, il frappait jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Ou quand les bibliothécaires eux-mêmes ne savaient pas où étaient rangés les manuscrits anciens qui étaient venus voir depuis l'autre bout de l'Europe. Et là, quitte à dormir dans la porte, il frappait jusqu'à ce qu'on lui ouvre. Ce qui est assez frappant dans cette personnalité sera toujours sa détermination. Il avançait, moi je dirais, comme un paquebot dans l'océan du monde ecclésiastique, ignorant les critiques, comme ne semblant ne pas ressentir les épreuves de toutes sortes qui, Dieu sait, ne lui ont pas été ménagées à tout, j'insiste, les niveaux de la hiérarchie. Et à titre d'exemple, que l'on songe au décret Romanorum Pontificum de la Sacrée Congrégation des Rites du 14 avril 1883, déclarant inacceptables les vœux du congrès d'Arezzo, qui avait eu lieu en septembre 1882, à l'initiative de Don Potier, bien évidemment, sur la restauration de l'antique tradition du chant grégorien. Et en fait, ce décret romain prenait complètement le contre-pied, sapait à la base tous les vœux du congrès d'Arezzo, et considérait comme seul authentique, légitime et officiel le chant qui se réclamait à l'époque de Palestrina, donné par l'abbé Haberl et l'éditeur Pustet de Ratisbonne, publié en 1860. Comment réagir? Citation, il écrit ça à Don David. Ce n'est là, disait-il, qu'un petit incident, jamais. La lumière se fera, nous l'espérons. Qu'y a-t-il à faire? Se taire d'abord. C'est du moins pour nous ce que nous croyons le plus avantageux,
puis dans le silence et la paix, continuer à travailler. Fin de citation. Don Pottier séduisait par son naturel aimable qui l'habitait comme une seconde nature. Il aimait aller à l'essentiel de son caractère, et son caractère simple, précis, n'aimait pas compliquer les choses, et cela rejaillissait sur sa compréhension du champ grégorien. Un de ses thèmes favoris dans toutes ses conférences était le naturel dans le chant. Rien de superflu, rien de trop poussé. Rien d'étonnant donc que Don Pottier ait eu un rayonnement aussi vaste, car dit Don David, citation, il avait remporté le plus grand succès d'estime et d'admiration, tant par sa science que par son humilité, sa bonté et sa bienveillance. En fait, il faut reconnaître qu'on le demandait partout. On le demandait partout pour des conférences, en France et en Europe. Or, cette bienveillance le poussa à venir en aide à de très nombreuses communautés monastiques, aussi bien féminines que masculines, et non forcément monastiques, tout simplement religieuses, pour les aider. Et ne pouvant toutes les citer, bien évidemment, je me limiterai à en mentionner deux. Eh bien, celle d'abord avec, à partir de 1875, la version très proche de Flavigny-sur-Moselle, en Bourgogne, Flavigny-sur-Moselle, juste à la sortie de Nancy, une dizaine de kilomètres au sud-est de Nancy. Fondation du 8e, 9e siècle, qui s'était reconstituée après la Révolution, reconstituée depuis 1824. Et les contacts épistolaires fréquents avec l'abbesse et certaines moniales, sans parler des très longs séjours que Don Pottier a pu y faire, nous font découvrir une véritable doctrine spirituelle et monastique. De même, il était très proche des trappistes et des cisterciens, et il aida beaucoup les cisterciens d'Elbel, en 1800, et leur abbé, notamment le père Don Marie-Gabriel, qui, à la suite du congrès grégorien qui lui-même s'était tenu à Agdel en 1879, entrèrent les premiers et à fond dans le renouveau grégorien. Leur intention étant de demander à Don Pottier une correction des livres liturgiques cisterciens en vue de leur réimpression. Donc on voit quand même que la tâche d'huile que ça. Mais c'est surtout comme prieur, excusez-moi madame, je vous vois, vous ne voulez pas la chaise là. Excusez-moi, c'est pas terminé. C'est comme prieur et comme abbé de Saint-Mandry qu'il allait donner toute sa mesure, ancrant dans une solide doctrine monastique la jeune refondation qui était alors Saint-Mandry depuis 1894. Sous ce visage qui ressemblait, comme je vous l'ai dit, davantage à un masque, se cachait en réalité une très très vive et très présence. Sa bonne humeur c'était carrière. Et son optimisme était vraiment proverbial. Même aux heures les plus sombres de Saint-Mandry, alors en exil en Belgique, puisque vous savez que depuis restauré en 1894, départ en exil en Belgique en 1901, à la suite de la loi sur les congrégations, et les heures les plus sombres de Saint-Mandry en exil, tout cela sur un fond en plus de mésentente avec son cher Solesme, suite à la crise de 1893. Il fallait songer pour Saint-Mandry racheter la ville, qui avait été une deuxième fois vendue, il fallait racheter une deuxième fois, il n'y avait pas l'argent pour. Et surtout, cette vente de Saint-Mandry, enfin ce monastère qu'il avait fallu abandonner, et ce rachat avec des démêlés dont on pourra parler ultérieurement, il appelait ça, s'appelait Seigneur. Voilà. Sans compter que plus d'un tiers de la communauté était mobilisé pendant la guerre de 14. Sa sérénité donnait à tous le courage dont ils avaient besoin. Quand il était absent, il répondait toujours aux lettres de ses moines, dans un style toujours alerte, plein de conseils spirituels, très attaché qu'il était, quand il était là, à la solitude de la cellule abbatiale, où il se tenait toujours quand il n'était pas à l'église. Spirituellement, sa marque, c'était une confiance inépuisable en Dieu et la reconnaissance surtout de la pauvreté. Il disait, nous avons tous nos défauts, soit des défauts réels, soit les défauts de nos qualités. Il faut savoir envisager les nôtres et se chercher à bien conscience, mais c'est une sens
et donnant et fraternel. Il était en revanche intraitable sur la charité et disait souvent quand on juge sévèrement, on se trompe presque toujours. Cela fait de lui un moine pacifique, absent de toute chicane, de toute roublardise dans ses écrits. Et c'est précisément cela qui avait attiré le pape Saint Pie X pour lui confier le travail du graduaire romain. Oui, mamie. On voit quelqu'un qui est d'accord. Oui, parce qu'il y a toi qui as ça. D'accord. Excusez-moi, pouvez-vous couper votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Oui, et Saint Pie X, en fait, qui surveillait, entre guillemets, à distance, même quand il était avant qu'il soit le cardinal de Venise, déjà toute l'œuvre de Don Guéranger et la restauration du chant grégorien, et le clash de la Sacrée Congrégation des Rites de 1883, eh bien, vous voyez en Don Potier l'homme hors des conflits, en fait. C'est ça qui est très intéressant. Et j'allais dire, entre spirituels, il s'était compris. Dans la relation à Dieu, disait-il, ne mettez ni gêne ni après, seulement beaucoup de respect et de confiance. Et quand il parlait de la prière, eh bien, il ne parlait que de l'office divin. Je le cite, « Je désirerais montrer, donc disait-il dans une conférence au chapitre à Saint-Landry, je désirerais montrer comment l'art grégorien excelle à bien faire chanter et surtout à faire prier. Ce serait très sincèrement une parfaite définition de chanter là. Savoir prier en chantant, savoir chanter en priant. La prière, disait-il, continuait-il, réclame cette liberté bien ordonnée et cette ordonnance n'a rien de strict ni de contraint. Et quant au rythme à trouver dans la psalmodie, ce qui n'est pas forcément évident dans un cœur monastique, croyez-moi, il disait « Nous ne le trouverons nisi mens concordet voci nostri ». Ça, on a tout dit. Ayant pu avoir... Non, pardon. Pour conclure, Jean-Pierre, vous voyez, je suis dans ta ligne. Pour conclure, je reprendrai deux citations. Une de son deuxième successeur, le père Abbé Contact, qui écrit juste au lendemain de sa mort. Tel fut la vie de ce moine au cœur simple, qui n'a jamais voulu autre chose que l'humble et paisible accomplissement de son devoir présent. À la suite du mérite de ses travaux, le succès et la célébrité sont venus au-devant de lui. Il les a accueillis comme sans s'en apercevoir, étranger à l'ambition, indifférent à l'intérêt. Il s'est contenté de la satisfaction d'avoir bien servi l'Église et son chef. Et la deuxième citation que je trouve très belle aussi, allons la chercher chez nos frères olivétains, avec Don Bernard Maréchaux, donc le premier abbé du Mont-Saint-Loup au XIXe. Il disait, toujours pareil au moment de sa mort, voilà un homme qui, dans sa modestie, est l'auteur de la révolution la plus heureuse et la plus durable qui se soit produite dans l'Église. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a peut-être un peu de temps pour une ou deux questions, parce qu'on est un peu serré dans le temps. J'essaie de respecter ce qu'il fallait. C'est exactement. On commence. Oui. Oui, une question basique. Est-ce que finalement Don Guéranger, au début de sa carrière, a donné lui-même des leçons de chant? Alors des leçons, je ne sais pas, c'est peut-être le cas d'Imar qui est le plus important à même de répondre, parce que je ne vous en passe même. En revanche, non, ça a toujours été un sujet qu'il avait à cœur, de faire chanter ses moines, mais surtout, je pense, les faire travailler. Et je crois que dans sa relation avec le père Gontier, puisqu'en fait, ce sont deux amis chanoines qui occupaient de Guéranger des chanoines. Non, c'est pas ça. Oui, le chanoine Gontier était chanoine sur le tard. Oui. Oui, mais en fait, il se connaissait très bien, mais il était chanoine sur le tard. Ah oui, c'était pas en même temps où Don Guéranger a perdu son canonicat quand il est devenu abbé. Ça, c'est une nuance. Mais toujours est-il que Don Guéranger, en fait, travaillait énormément, enfin, voulait faire travailler ses moines. Voilà, et son désir le plus profond, c'était la restauration du pays de chant grégorien. Je vous en prie. Alors, une question
j'ai une idée là-dessus, mais la vôtre m'intéresse beaucoup. La différence, disons les divergences pour l'interprétation entre Don Monfort et Don Potier. En fait, quand on regarde, on se rend compte que c'est une divergence d'attitude de personne. À un moment donné, il y a un échange entre Don Monfort et Don Potier. Don Potier dit qu'il faut chanter librement, ne nous mettons pas de choses empesées sur le dos. Et Don Monfort disait, mais si on fait ainsi, nous ne trouverons pas la perfection. Et c'est comme ça qu'en fait, ils se chapouillaient. On peut dire qu'ils avaient. C'est des grilles de chatons, j'appelle ça, de gens qui en fait avaient chacun leur idée sur la question, ce qui est souvent le cas, parce que vous savez que le grégorien tient de la nuance quand même, beaucoup de choses, mais chacun finalement campait sur ses positions. Alors, voilà, je vous fais le répondre évidemment, je ne suis pas, c'est-à-dire que je ne tranche pas, mais je pense que c'est plus sur les questions de... Je pense qu'ils étaient d'accord sur le fond, vous voyez. Mais après, comment on le rend personnellement, je ne sais pas votre avis, vous, sur le... J'en parlerai un peu cet après-midi. Les Philippe, vous posez des questions. C'était juste une précision sur l'épisode de la publication par lithographie des cours donnés à la Révolution. Je n'ai pas bien compris si les cours avaient été donnés par Don Potier ou Don Monfort. Non, c'était Don Potier. Don Potier, aux Bénédictines, ça fait partie des nombreuses communautés dont il s'est occupé. Ça vous dit du temps que le reste a l'air d'avoir été très clair. La place pour suivre. Merci beaucoup. Je vous laisse couper toi après, là, parce que je ne sais pas trop comment on sort de votre vie.